Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler de la nouvelle semaine du lundi 6 novembre au dimanche 12 novembre. Alors, c'est une semaine importante parce que c'est la dernière semaine avant la nouvelle lune qui va se produire lundi 13 novembre. Donc, cette semaine qui vient sera véritablement un temps de relecture des 2, 3, 4 même semaines précédentes, du mois lunaire précédent entier, et donc pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné éventuellement, et pour pouvoir faire des mises au point, et donc se préparer à ce fameux nouveau départ que représente à chaque fois une entrée, l'entrée dans un nouveau mois lunaire. Alors, l'entrée dans ce nouveau mois lunaire, pour ma famille, ce seront encore les énergies de purification. Et oui, il y a une espèce de décalage cette année dans le temps lunaire, pour nous en tous les cas. Et donc, si vous voulez, on sera encore en purification pour préparer, vous vous en doutez, le temps de l'avant Noël, qui sera la lune juste avant Noël, en fait, de l'espérance. Voilà. Alors, cette nouvelle semaine, évidemment, nous allons voir le côté astrologique. D'abord le ciel général, quels sont les transits entre les grandes planètes, donc comment elles jouent entre elles, et puis leur influence sur chacun des signes du zodiaque. Cette semaine, nous aurons 5 signes positifs, 4 signes plus et moins, bien d'un côté, plus difficile d'un autre côté, plus compliqué. Un signe vraiment compliqué et 2 signes super chanceux. Pour compléter évidemment ces prévisions astrales, il y aura ensuite nos 2 guidances lunaires comme d'habitude, guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée. Vous pourrez choisir une de ces 2 guidances et évidemment, les énergies lunaires, ce sont des guidances lunaires, viendront éclairer les prédictions, viendront les personnaliser un petit peu. Et je vous rappelle aussi que pour personnaliser vos prédictions, vous pouvez évidemment regarder votre signe solaire, c'est-à-dire le signe de la naissance, où était le soleil au moment de votre naissance, mais aussi votre signe lunaire, où était la lune au moment de votre naissance. Ça va vous donner des indications pour votre émotionnel, pour votre intimité, même pour votre foyer, pour votre famille. Mais vous pouvez aussi évidemment regarder si vous le connaissez, si vous connaissez notamment votre heure de naissance, votre signe ascendant qui lui représente vous et les autres, donc plutôt vous en société. Quant au soleil, le signe solaire représente la santé, le dynamisme en général, voilà ce qui vous portera en énergie en général, donc dans le temps, dans les horoscopes, les taroscopes que vous regardez. Et puis, une grande nouvelle, parce que vraiment beaucoup me le demandent. Ça y est, je m'y suis mise. J'ai commencé à travailler les orotaroscopes de l'année 24 pour chaque signe. C'est-à-dire que pour chaque signe, je vais vous présenter votre ciel astral de mois en mois. Et oui, janvier, février, mars, qu'est-ce qui vient vers vous dans le ciel pour vous? Quels sont les transits planétaires qui vont éclairer le signe que vous regarderez? Et puis en même temps, ensuite, je vous poserai quelques cartes. On fera une petite guidance tarologique et oraclienne avec les oracles, pour voir dans les grands sujets de la vie, le dynamisme, l'amour, le travail, les finances, donc pour donner un éclairage un peu supplémentaire à ce côté astral, et ça pour chaque signe. Je vais commencer à partir de jeudi 9 à sortir le bélier, puis le taureau, ce sera autour des gémeaux. Je vais les sortir progressivement, vous le savez, c'est beaucoup de travail, je ne pourrai pas tout faire d'un coup. Donc, au fur et à mesure que j'en ai travaillé un, je vous le mettrai en ligne. Allez, ça sera à peu près sur une semaine de temps.
Je vais essayer de grouper ça sur 4 à 5 jours. Je vais faire au mieux. Mais en tous les cas, vous aurez un mélange d'astrologie, donc vraiment le ciel astral de votre année à venir, et puis évidemment une guidance. Donc ça vient bien compléter, c'est très complet, et vous verrez, vous risquez d'être étonné par ce que je vais vous dire. Vous le sentirez juste, ça résonnera à vos oreilles. Après, eh bien dans cette vidéo, comme d'habitude, nous aurons le temps anniversaire. Aujourd'hui et toute la semaine, nous sommes toujours avec nos amis Scorpions. Joyeux anniversaire d'ailleurs aux Scorpions de cette semaine. Vous retrouverez votre ciel anniversaire à la fin de la vidéo. Et vous savez que le ciel anniversaire sous-tend toujours la toile de fond de la nouvelle année solaire entière, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2024. D'autres aspects, bien sûr, et heureusement pour vous, sinon ce serait terne et monotone, même si c'est bien, viendront se mêler. Mais la toile de fond, elle sera ce que je vais vous dire ici. Les énergies profondes seront dégagées par votre jour anniversaire. Allez, on s'y met tout de suite aux horoscopes. C'est maintenant. Alors, cette semaine, mes amis, il y a 2 planètes qui changent de signe. Nous avons d'abord la planète Vénus, qui passe de la Vierge à la Balance. Alors évidemment, Vénus, elle est contente. Parce que en Vierge, la Vierge, c'est un signe un peu froid, comme je vous l'ai dit souvent. Après, ça ne veut pas dire que les Vierges n'aiment pas ou n'ont pas de sentiments. Évidemment, heureusement que non, au contraire. Mais je veux dire par là que la Vierge a toujours un peu une certaine distance par rapport à ses émotions. Et Vénus, évidemment, qui est tout en émotion, tout en amour, tout en douceur, a un peu de mal avec le signe de la Vierge parce que elle aimerait, Vénus, s'exprimer un peu plus. Alors, elle passe en Balance, et alors là, la Balance, il faut quand même savoir que c'est le signe de Vénus. Avec le Taureau d'ailleurs, il y a 2 signes pour Vénus, mais notamment la Balance. Elle est chez elle, elle est rentrée à la maison. Elle se met à l'aise, elle met les pieds sur la table basse. Enfin, vous voyez un peu l'histoire. Elle est là, tranquille. Plus rien ne lui fait peur. Elle est en sécurité. Donc, Vénus en sécurité en Balance, ben, ça veut dire qu'elle est de bonne humeur et qu'elle va irradier un peu sur tout le monde d'une façon ou d'une autre. Hein, parce qu'on a tous quelque chose en Balance. Ne serait-ce qu'une maison astrologique, un domaine. Donc, on est tous concernés, plus ou moins, mais tous concernés de toute façon. Donc, Vénus en Balance, elle va être à l'aise, elle va être heureuse et contente, et donc elle va irradier dans le bon sens. Il y aura donc surtout les signes d'air, comme la Balance évidemment, chez qui elle rentre, mais aussi le Verseau et les Gémeaux, et indirectement, qui sont aussi très bien associés à la Balance, les signes de feu, Sagittaire, Bélier, qui est en face de la Balance, super concerné, et évidemment le Lion. Alors, une deuxième planète change de signe, il s'agit de Mercure. Mercure était en Scorpion, elle passe en Sagittaire. Mercure, en Sagittaire, signe de feu, signe gai, signe optimiste, elle va faire blablabla, bla, 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 bla. Elle va communiquer énormément, elle va faire du lien, elle va créer du lien, elle va chercher des groupes pour vraiment s'associer. Mercure en Sagittaire, elle est très à l'aise, elle est en société, elle se sent bien et elle a des arguments. Enfin bref, c'est la grande communication. En même temps, le signe du Sagittaire étant donc un signe de feu qui va quand même pas mal de l'avant, hein, quand même très tonique, Mercure va un peu moins réfléchir. Et oui, dans le Sagittaire, elle va plus communiquer, elle va plus en fait être dans l'action. Et l'action pour Mercure, pardon, c'est la communication, plutôt que crou. Alors du coup, ça aussi, ça va un peu réagir sur tout le monde. On va être moins stressé. On va être moins dans le rougne. On va être plus communicant. On va avoir tendance à dire ce qui nous embête, à dire les choses, à chercher la communication, à chercher à entrer, à chercher à partager en communication avec les autres êtres humains, plutôt que de ramouger, comme on disait chez moi, dans notre tête. Donc ça aussi, c'est pas mal.
Vénus est à l'aise, Mercure aussi, c'est pas mal quand même. Donc, cette Mercure qui rentre en Sagittaire, elle va favoriser dans l'action dynamique de la communication, évidemment, les signes de feu, le Sagittaire chez qui elle rentre, mais aussi le Lion et le Bélier. Mais en même temps, Mercure en Sagittaire va aussi favoriser les signes d'air, comme donc du coup les Gémeaux particulièrement influencés en face du Sagittaire, mais aussi indirectement, mais quand même, Balance et Verseau. Vous aurez donc quand même un petit peu compris, je suppose, que les signes d'air et les signes de feu sont un peu les grands gagnants de ces deux changements planétaires, de Vénus et de Mercure. Mais les signes d'eau et les signes de terre ne sont pas en reste. Vous savez très bien que Jupiter, le gros poids lourd, la plus belle planète, en tous les cas, celle qui est la plus positive pour les êtres humains sur Terre, Jupiter, la plus grosse, celle des opportunités, du bonheur, des signatures légales. Voilà, Jupiter, quand elle arrive, elle met tout en place, l'autorité bien portée, l'autorité, une belle autorité bien protectrice, elle est en Taureau. Avec Uranus encore, mais elles sont un peu à distance en ce moment. Mais Jupiter en Taureau donc va protéger tous les taureaux, ainsi que tous les deux autres signes de terre. Vierge, sur qui elle aura une influence magnifique, comme depuis quand même pas mal de mois. Hein. Ça fait un moment que Jupiter est en Taureau, elle va y rester jusqu'en juin, donc profitez-en bien. Donc elle va protéger en même temps la Vierge et le Capricorne. Et puis en même temps, nous avons en face du Taureau, en Scorpion, Mars, qui va tonifier les signes d'eau particulièrement, qui les met dans des actions importantes. Alors c'est vrai que c'est pas trop une semaine d'action, puisqu'on a vu on descend vers la nouvelle lune de lundi 13, mais à partir de lundi 13, là déjà, les signes d'eau sont sur les starting blocks, et ils vont démarrer sur les chapeaux de roue. Donc Mars va influencer évidemment le signe des Scorpions, là où c'est leur anniversaire d'ailleurs en ce moment, à certains Scorpions avec le Soleil qui est là aussi. Mais ça va indirectement beaucoup dynamiser les Poissons et les Cancers, et indirectement encore signes qui sont très bien avec les signes d'eau, les signes de terre. Et oui, Capricorne, Taureau donc aussi en face, et puis Taureau influençant par Jupiter, on l'a dit, et donc Taureau, Capricorne et Vierge, et voilà. Donc si vous voulez, il y en aura pour tout le monde. Hein. C'est pour dire qu'il y en aura pour tout le monde. Alors maintenant, justement, on va rentrer dans le détail de chaque signe pour voir un peu comment tout cela, finalement, au bout du compte, va s'articuler. Le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Scorpions. Joyeux anniversaire aux Scorpions de cette semaine, mais allez voir ce que je dis sur votre anniversaire à la fin de la vidéo, mais il est évident que là, ce que je vais dire, ça concerne tous les Scorpions. Alors, amis Scorpions, j'ai surnommé votre semaine, oh là là, grande séduction. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, évidemment, la planète Mars est toujours chez vous. On l'a dit dans l'introduction. Elle est toujours chez vous, proche du Soleil, donc il y a beaucoup de dynamisme pour tous les Scorpions. Mars, planète de l'action, de nos réactions, c'est même le dieu de la guerre hein, dans la mythologie, donc ça dégage. Hein. Quand Mars est là, ça déménage. Mars, on le sait, en astrologie, c'est un déclencheur de ce qui doit arriver. Lorsque Mars se passe, ça se déclenche. Donc, beaucoup de choses se passent depuis que Mars est rentré en Scorpion chez vous, il y a 2 semaines à peu près, et jusqu'à ce qu'elle en sorte dans une semaine, environ une dizaine de jours, je pense, de mémoire. C'est quand même un temps dont il faut que vous profitiez énormément pour poser vos projets, véritablement oser avancer. Vous êtes donc dans une période effectivement très tonique pour vos affaires, pour tout d'ailleurs, hein, pour votre physique, pour votre dynamisme personnel et même, bah oui, disons-le, pour la sexualité. Alors, tout le monde n'est pas à l'âge d'être dans la sexualité, mais ça va se traduire à ce moment-là par des activités très actives, c'est le cas de dire un très beau dynamisme. Mais par contre, sachez, amis Scorpions, que Mercure donc vous a quitté,
on l'a dit en introduction, et Mercure, c'était quand même un peu le garant, à côté de Mars, d'une temporisation, notamment dans les paroles, dans l'agressivité, voire même dans la violence. Alors, c'est une petite alerte, ça quand même. Je vous invite à faire attention à vos paroles. Parce que Mars vous dynamise, c'est sûr, mais entre le dynamisme de Mars et l'agressivité de Mars, vous savez, parfois, il n'y a quand même pas que l'on franchit très facilement, surtout quand on se sent très en forme, en confiance. C'est le cas chez vous. C'est le temps anniversaire, que ça soit vraiment votre anniversaire ou pas. Le soleil est en scorpion, ça dynamise tous les scorpions. Et Mars, soleil, waouh, ça fait vraiment beaucoup de feu ensemble. Alors là, on y va. Donc, voilà, c'est juste une petite attention. Ensuite, le fait que Vénus rentre dans le signe de la Balance, qui est dans votre dos, hein. La Balance est dans votre dos. C'est le gage d'une belle séduction qui se prépare. Même, on pourrait dire, d'une belle histoire d'amour. Alors, vous voyez, déjà avec Mars, vous êtes très tonique en séduction. Le fait que Vénus rentre en Balance dans votre dos, c'est que quelque chose d'amoureux se prépare. Et quand je dis amoureux, je sais ce que je dis. On pourrait dire aussi relationnel, c'est vrai, mais là, le fait que Mars soit chez vous, c'est plutôt, on est plutôt dans une relation amoureuse. Alors, une relation amoureuse très séduisante. Est-ce que c'est une personne que vous repérez, et il va y avoir évidemment un jeu de séduction qui démarre. Est-ce que vous l'avez déjà repéré et le jeu de séduction est déjà bien engagé? Ou bien tout simplement, est-ce que c'est une personne qui rentre dans votre vie, donc les jours qui viennent, et avec qui vous allez envisager directement, c'est-à-dire vous mettez très vite en couple, et vous pourriez aller très vite en besogne, c'est-à-dire vous installer ensemble et tout. Alors c'est vrai que ça paraît un peu aberrant, mais je vous assure, sur le mois qui vient, entre le fait que Mars soit encore chez vous une dizaine de jours et que Vénus soit dans votre dos, dans un mois, quand Vénus arrivera chez vous, il pourrait bien y avoir de vraies déclarations officielles d'amour. Et oui, c'est vrai, vous êtes vraiment dans un bon mouvement pour cela en ce moment. Par contre, il est vrai aussi que l'association Mars et Vénus peut aussi donner des relations, comment on pourrait dire ça, feu de paille. Surtout que vous avez Jupiter en face, hein, quand même. Et oui, Jupiter en face de vous en Taureau, qui elle aussi peut parfois, vous savez, elle est gentille, Jupiter, elle est pleine d'optimisme, mais parfois trop. Et parfois, il peut arriver qu'elle fasse croire à un mirage. C'est un peu un risque quand même, je vous assure. Donc, faites attention, amis Scorpions, hein, ça va être votre point d'attention de cette semaine. Si vous êtes en couple déjà, que vous avez un couple solide, un couple, voilà, un vrai couple, faites attention à ne pas vous laisser séduire par une histoire qui pourrait être un feu de paille. Faites bien attention où vous mettez les pieds. Voilà pour vous, amis Scorpions. Le deuxième signe positif de la semaine, Taureau. J'ai surnommé votre semaine « De bons gains arrivent dans votre escarcelle ». Alors, en effet, Taureau, évidemment, vous êtes toujours très porté, vous le serez jusqu'au mois de juin, vu la présence de Jupiter, la grande bénéfique, chez vous. Elle est actuellement rétrograde, donc un petit peu plus silencieuse. Bah, elle est là, c'est la plus grosse, elle est là. Quand elle est là, il n'y a aucun problème. Puis il y a Uranus qui est elle aussi rétrograde en ce moment, donc moins impétueuse, moins fougueuse. Uranus, la planète des changements soudains, voilà, des choses qui pif, paf, pouf. Bon, en fait, l'alliance de ces deux planètes qui ne sont pas loin chez vous, dans votre signe, fait qu'il y a beaucoup de choses positives en ce moment qui peuvent vous arriver. En plus, donc, en face, en Scorpion, il y a le Soleil et Mars. Donc ça veut dire qu'en face de vous, il y a des gens toniques qui vous appellent, qui communiquent avec vous. Alors c'est vrai que souvent, lorsque la planète Mars passe en face de notre signe, enfin là en l'occurrence de vous, amis Taureau, on dit souvent « Oh là là, Mars en face, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des personnes qui vous en veulent, on va vous embêter. » Mais là non.
Là non, vous avez beaucoup de chance. Pourquoi? Grâce à la présence de Jupiter, tout simplement, qui vous protège. Ben, ça compte, ça, quand même. Donc, en fait, du coup, cette planète Mars en Scorpion en face de vous, elle est très porteuse de dynamisme et au contraire, d'un grand charisme de votre part que vous n'avez pas souvent dans la vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas souvent confiance en vous. Et franchement, en ce moment, je suis persuadée que ça marche très bien. Figurez-vous que Vénus, donc, est passée en Balance, je l'ai dit dans l'introduction, eh bien pour vous, elle va parler des finances. Oui madame, oui monsieur. Une belle surprise de gain vous attend au coin de la rue. Si vous ne jouez jamais à des petits jeux de hasard, tentez l'expérience tant que Vénus est en Balance, donc pendant un mois. N'allez pas jouer gros, ça ferait beaucoup pendant un mois. Mais une fois par semaine, 2-3 euros, pourquoi pas? Ça peut payer. Qui ne tente rien n'a rien. En tous les cas, ce qui est sûr, si ce n'est pas au jeu, ça sera avec votre travail, vos activités ou peut-être un petit don ou un héritage qui peut rentrer chez vous. Eh oui, exactement. Donc, ma foi, je vous le souhaite. Votre point d'attention cette semaine, Taureau, sera gardez quand même les pieds sur terre. Avant de faire des dépenses sur des promesses de rentrée d'argent, par exemple, attendez d'avoir les sous sur le compte bancaire. Voilà, vraiment, il est là. L'argent est là, je peux en dépenser. Voilà pour vous, amis Taureau. Avec Uranus dans le coin, elle peut toujours nous réserver quelques surprises un peu compliquées. On ne sait jamais. Troisième signe positif de la semaine, Vierge. Alors, j'ai surnommé votre semaine Vierge folle au niveau des sous. Alors vous allez me dire, Pauline, qu'est-ce que vous racontez? Ça ne me ressemble pas. Amis Vierge, cette semaine, vous pourriez être bien, disons, vous pourriez avoir envie de dépenser des sous que peut-être vous n'avez pas. Ah, bon, ça c'est quand même embêtant. En effet, Vénus vous quitte puisqu'elle passe en Balance, on l'a dit dans l'introduction. En vous quittant, c'est-à-dire en passant dans le signe de la Balance qui est juste devant vous, elle passe dans le secteur de vos finances, de vos possessions, de vos biens. Et comme elle sera en opposition à Neptune, qui est à la fin des Poissons, il se peut que vous ayez la vue troublée financièrement. C'est-à-dire que vous pensiez qu'il faut, par exemple, vendre votre appartement pour en acheter un autre, vendre un bien pour mettre l'argent ailleurs, on vous propose des placements mirobolants, vous allez y croire. Vous vous lancez au contraire dans l'achat d'un appartement alors que ce n'est pas le moment de le faire pour vous. Voilà, vous voyez cet ordre de choses. Vous faites une grosse dépense parce que vous pensez que vous allez avoir un don, on vous a promis un héritage, un petit héritage qui va rentrer, boum, il y a du retard, ça vous met en difficulté, vous avez déjà acheté quelque chose. Alors, amis Vierge, vous qui êtes d'habitude si raisonnable, malheureusement, pour une fois que vous aviez un peu de fantaisie financière, ben je vous dis non. Non, non et non. Faites attention de ne rien dépenser pendant au moins les 15 jours qui viennent. Et oui, tant que Vénus, alors elle ne sera pas en opposition à Neptune 15 jours, elle va surtout être en opposition à Neptune encore 4 à 5 jours. Mais quand même, allez, donnons-nous de la marge. Voilà, parce que Neptune, elle met de l'encre, elle met du brouillard, elle dit vas-y, dépense, mais oui, ne t'inquiète pas. Elle vous a mis dans un brouillard total. C'est fini, c'est beaucoup mieux depuis que Saturne est rentré en Poisson aussi, qui vous adore, Saturne elle vous adore, et elle la calme, elle lui dit arrête un petit peu tes vapeurs là. Bon. Mais n'empêche que, de temps en temps, quand comme ça, Neptune est mise en exergue parce que Vénus lui dit « Ouh, je suis là, j'ai des sous !» Voilà, elle va dire « Tu as des sous, parfait, allez, voilà. » On dépense, on dépense. Et en fait, les sous, ils sont peut-être pas encore là vraiment. Bon, méfiez-vous. C'est quand même, méfiez-vous. En même temps, il y a toujours Jupiter et Uranus en Taureau, signe super ami avec vous, puisque signe de terre comme vous, à 120 degrés,
qui vous soutiennent énormément socialement. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, pour le coup, vous êtes bien placé dans votre groupe social, dans votre travail, ça marche bien, les activités, on vous écoute, vous avancez, vous sentez que vous avancez. Par contre, si vous avez fait récemment une rencontre, ce qui aurait été possible, étant donné que Vénus était chez vous, amis vierges, eh bien, il faut dire que cette rencontre monte crescendo et aura plutôt tendance à aller sur un côté extrêmement pérenne et très positif. Votre point d'attention, je pense que vous l'aurez deviné, pas de dépenses importantes cette semaine. Contentez-vous du nécessaire, voire de l'indispensable. Allez, attendez un peu. Voilà pour vous, amis vierges. Quatrième signe positif de cette semaine, ce sont nos amis sagittaires. Alors Sagittaire, j'ai surnommé votre semaine « Le voile se lève par un petit coin, mais il se lève ». Alors tout d'abord, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, la planète Mercure arrive chez vous. Lorsque Mercure arrive dans un signe, elle va développer le bien-être, la communication, le bien-être social, j'entends. La communication, vous avez les bonnes personnes sur votre route, vous téléphonez, on vous répond. Bon, donc l'arrivée de Mercure chez vous va progressivement, disons sur la semaine, vous faire comprendre que, oh ben tiens, mais on me répond, ah ben tiens, mais on me dit ça, ah ben tiens, mais les gens sont d'accord avec moi, ah ben tiens, mais on m'appelle, on me demande, on tient compte de ce que je dis, ça va un peu mieux. Vous voyez, vous serez plus dans la communication et en même temps, vous aurez aussi une bonne mentalisation, un peu fini les idées noires. C'est rare chez vous les idées noires, mais ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Alors ça y est, vous retrouvez votre tempérament de Sagittaire optimiste, gai. Bon, pas tout de suite, mais vous allez sentir que les énergies reviennent, le vent souffle dans le bon sens. Des pistes se dessinent. Et puis, relationnellement, voire amoureusement, alors là vraiment, avec l'entrée de Vénus-Lune en balance, pardon, avec l'entrée de Vénus-Lune en balance, l'amour n'est vraiment pas loin. Alors, soit vous êtes déjà en couple et vous êtes bien, et une belle nouvelle va vous arriver, soit par vos enfants, un enfant, peu importe, dans la famille, dans le foyer, soit vous êtes célibataire et une belle rencontre, une très belle rencontre avec Vénus-Lune en balance est vraiment possible sur un mois. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez bien les yeux et le cœur surtout. Alors, votre point d'attention, amis vierges, cette semaine qui vient pourrait bien être un ennui de santé pour une personne âgée dans votre entourage. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, amis vierges, et belle semaine à vous. Cinquième et dernier signe positif de la semaine, nos amis Verseaux. J'ai surnommé votre semaine « On signe ». Ben oui, malgré le fait qu'en introduction, j'ai dit que ce n'était pas le moment, vous êtes toujours original. Pour vous, c'est le bon moment pour signer. En effet, la planète Mercure, la communication, la grande communication, la mentalisation, on partage les choses, on est dans un bon groupe social, on vous appelle, vous avez des réponses, etc., etc., rentre en balance. Waouh, pour vous. Balance, grand ami, évidemment, Trigone, 120 degrés, signe d'air comme vous, c'est un grand ami à vous. Donc, Mercure qui rentre en balance, pour vous, c'est véritablement une aubaine, et une grande aubaine, parce que ça veut dire que la vie redémarre pour vous. La communication, il y avait eu une baisse quand même à ce niveau-là, il y avait une baisse de tonicité, vous n'arriviez pas à joindre les personnes, la communication passait mal, vous aviez un peu des idées noires, même je dirais, dans la semaine, et là, pouf, comme par magie, la rentrée de Mercure en balance vous ouvre à nouveau tous les possibles, dans les bonnes idées, ça va, le brouillard se lève, etc. et la communication. Du coup, des contrats vont se signer, ou un contrat, ou une augmentation de clientèle, ou une publicité que vous aviez faite il y a quelque temps qui tout d'un coup donne du fruit. Bref, une belle augmentation au niveau social. Relationnellement, peut-être que vous allez signer pour la vie.
Un mariage, un pacte, pour la vie, n'exagérons rien, on ne sait pas. Je ne sais pas, bon en tout cas, c'est un peu loin. Mais peut-être que vous allez emménager vraiment avec quelqu'un. Dire oui, finalement, à quelqu'un. Sacrifier un peu votre sacro-sainte liberté. Mais ça ira, ne vous inquiétez pas. Et puis vous serez contente, content. Vous le sentirez bien, ça. En fait, cette semaine, ça va être vraiment une période, en réalité, pendant laquelle les décisions seront décisives pour la suite. Ce sont des décisions pif, paf, pouf, tranquilles, mais très importantes. Ça se préparait depuis un moment, et puis là, allez, on y va, c'est bon, j'ai bien réfléchi, c'est parti. Votre point d'attention, par contre, sera en ce qui concerne des contrats, contrat de travail, je sais pas moi, contrat d'assurance, peu importe. Tout ce qui concerne des signatures de contrat, lisez bien les petites lignes. C'est important. Voilà pour vous, amis Verseau. Alors, nous passons maintenant aux signes. Ils sont 3, plus et moins à la fois. Un petit peu de complication. Le premier signe, plus et moins à la fois, ce sont nos amis Capricorne. Alors, Capricorne, j'ai nommé votre semaine un conseil, communiquez plus. Alors en effet, l'entrée de Vénus, Lune en Balance, mal placée par rapport à vous, montre qu'il y a un frein à vos projets. Et je pense que s'il y a un frein à vos projets, c'est que vous n'avez sans doute pas assez communiqué sur cela. Par contre, cette semaine qui vient justement, le fait que la planète Mercure, qui est la planète de la communication, rentre en Vierge, va vous permettre véritablement de rattraper le coup. Donc, au début de semaine, petite baisse de morale ou d'affaires, tout simplement dans les affaires, voire même dans votre couple peut-être, ou en amour, ou en relationnel en général, au travail, peu importe. Et vous allez, mais tout de suite reprendre la barre. Vous avez conscience que ou vous êtes allé trop vite, ou vous êtes allé un peu trop perso. Alors, ce n'est pas que vous soyez perso, parce que vous n'êtes pas du tout égoïste. Au contraire, vous avez un grand sens des responsabilités. Mais parfois, vous êtes tellement convaincu que ce que vous faites est bien, et ce n'est pas faux. Vous le faites, et vous ne partagez pas vraiment. Et les gens se retrouvent devant le fait accompli, pas très contents. Ils ne voient pas le bon côté de la chose. Ils voient que vous avez fait tout seul, ou toute seule. Et ça, c'est un défaut chez vous. Vous le savez. Vous avez bien compris, avec le passage de Saturne quand même, les 2 années précédentes. Alors heureusement qu'il y a toujours pour vous en ce moment ce soutien en Scorpion de Soleil-Mars. Ça déménage, hein. Vous êtes en action, vous vous remettez en question. Et en Taureau, un très grand ami à vous, un signe terre comme vous, Jupiter, la meilleure planète, les opportunités, enfin le grand côté positif du zodiaque, et Uranus, qui vous apprend un peu à sortir de vos habitudes. Alors tout ça, waouh, mais quelle évolution vous nous faites. N'empêche que cette semaine, vous voyez, où il faut rebondir, avant vous auriez tergiversé, vous auriez mis beaucoup de temps à comprendre qu'est-ce qui se passe. Oh non, j'ai pas envie, tant pis, c'est comme ça. Là, pif, paf, vous réagissez, vous expliquez, tout ça, boum, ça passe. Oui, c'est vrai. Il faut que vous expliquiez, que vous réexpliquiez, comme si les gens, j'allais dire les enfants, mais justement, comme si les gens en face de vous avaient 7 ans. Voilà. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait ça comme ça, mais voilà pourquoi. Alors c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu t'en parler, mais je n'y ai pas pensé parce que voilà pourquoi. Et là, les gens vont comprendre. Hein. On explique. On est pédagogue un peu quand même. On essaye. Votre point d'attention sera pas de panique. Ne paniquez pas par ce tout petit couac, tout ira bien. Si vous expliquez. Voilà pour vous, amis Capricorne. Second signe, plus et moins, du zodiaque, c'est les poissons, cette semaine. J'ai surnommé votre semaine un petit couac. Saturne est chez vous, vous le savez, elle vous surveille et puis surtout elle vous protège. Elle vous protège parce qu'elle vous met les pieds sur terre. Mais de temps en temps, quand vous dérivez un peu,
la sanction est tout de suite là. Alors, il se trouve qu'elle ne sera pas en très bonne position avec Mercure. Et donc, dans la communication, dans vos affaires, dans vos prévisions, une signature de contrat, il y a un couac. Il y a un retard, on n'est plus d'accord. Bref, voilà, c'est... ça rame, quoi. On rame un petit peu, là. Là, on rame. On nage. À contre-courant. Mais par contre, le Soleil et Mars en Scorpion, un grand ami à vous. Dynamisme avec Mars et le Soleil. On se défend, on sait se défendre, on réagit. Et Jupiter et Uranus en Taureau, Jupiter la grande protectrice du zodiaque, vont vous donner les moyens. Cette fois, vous ne ferez pas avoir. Hein. Là, vous avez les moyens de vous défendre. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Je suis désolée, d'accord, j'ai pu faire une erreur là, j'ai mal écrit ça, j'ai pas pris en compte cette histoire-là, j'ai un peu dit cette parole-là, mais je regrette, on continue comme ça, non, ça ne bougera pas, j'ai raison. Et vous aurez raison. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est le plus. On a eu le moins, on a le plus. Et puis, en relationnel, voire en amour, en ce qui vous concerne, là, l'entrée de Vénus-Lune en Balance va vous amener à poser de grandes décisions. Alors, si vous êtes en couple et que ça marche bien, vous aurez envie de faire un achat ou de faire un bébé. Bref, vous aurez envie de faire quelque chose en plus, d'avoir un projet ensemble. Si vous êtes célibataire, l'entrée de Vénus en Balance vous garantit, je dirais presque ça comme ça, une magnifique rencontre dans le mois qui vient. Ah ben oui. En plus, elle y rentre avec la Lune, c'est vraiment là, très émotionnel. Hein. On a un mois là qui se prépare intense. Intense en émotion, en sentiment. Je vous l'aurais dit. Votre point d'attention sera cette semaine, ne prenez pas trop à cœur le petit couac professionnel que vous balayerez très vite d'un revers de main, surtout si vous gardez confiance en vous, amis poissons. Voilà pour vous cette semaine. Troisième signe, plus et moins de la semaine. Lion. Miaou. J'ai surnommé votre semaine « Attention à la séduction ». Ah, ça ne va pas vous faire plaisir. Ça. Avec Vénus et la Lune qui passent en Balance, une personne dans votre entourage ou sur un site, si vous y allez, va certainement vous séduire. Si vous êtes célibataire, vous êtes un grand garçon, une grande femme, vous pouvez y aller, vous verrez bien ce que ça donne. Mais si vous n'êtes pas célibataire, une personne sur la route qui vous séduit, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que dans votre foyer, si vous n'êtes pas célibataire, je ne sais pas comment, mais la personne qui vit avec vous va le sentir tout de suite. Et là, ça va être compliqué. Or, avec cette personne autour de vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a un problème, c'est sûr. Ça peut être tout simplement, si vous êtes célibataire, la personne est loin, vous l'avez rencontrée sur site, il y a un véritable éloignement géographique, ça peut être ça. Mais ça peut être que la personne elle-même est prise, que vous vous êtes pris, les deux sont pris, ou alors elle est célibataire, cette personne, mais vous vous êtes pris, et elle vous tanne un peu pour que les choses aillent vite. Et c'est pas formidable parce que, et je dois bien vous le dire, malheureusement, c'est peut-être un peu une personne intéressée. Intéressée pas que par l'amour. Alors, après, je ne sais pas, elle peut être intéressée par l'argent, pourquoi pas, par une position sociale, si vous êtes supérieur. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses, mais faites attention, même si vous êtes célibataire, si ce n'est pas une question d'éloignement, bon ça va, c'est logique, méfiez-vous quand même de cette rencontre qui sera très, très séduisante pour vous. La planète Mercure qui rentre en Sagittaire, ça va être très porteur pour vous. Eh bien oui, un signe de feu comme vous, un grand ami à vous, le Sagittaire. Donc Mercure, la communication dans les affaires, ce sera au niveau de vos affaires, de votre travail,
Professionnel, ça va être très porteur de nouveaux clients, de nouvelles signatures, une belle récompense de vos supérieurs, bref, vous avez le vent en poupe là. Donc profitez-en, ça va durer pratiquement, oui, ça va durer 1 mois, et donc pour vous c'est porteur. Au niveau professionnel ou des activités, si vous êtes à la retraite, c'est porteur. On vous appelle, vous communiquez bien, tout se passe bien. Votre point d'attention cette semaine, je pense que vous l'avez un peu deviné. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une relation qui ne pourrait être qu'un feu de paille. Prenez votre temps pour connaître la personne, pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà. Surtout si vous n'êtes pas célibataire. Alors là, grosse méfiance. Voilà pour vous, amis Lion. Dernier signe, plus et moins, de la semaine, nos amis Gémeaux. Alors, j'ai surnommé votre semaine « Enfin ». Alors, vous allez me dire, Pauline, c'est pas très logique. Hein. On est dans le plus et surtout dans le moins, et vous dites « enfin ». Ben oui, parce que le plus dépasse un peu le moins. Voilà, mais il y a quand même un peu de moins. Bon, vous avez compris. Prenons d'abord le plus. Tout d'abord, l'entrée de Vénus-Lune en Balance, c'est du pain béni pour vous. Si vous étiez fâché avec votre compagnon, votre compagne, ça revient. Si vous aviez envie qu'un ex revienne, il est fort possible que ça soit positif. Si vous étiez seul depuis un moment, célibataire et un peu désespéré, ah là là, une magnifique rencontre très sérieuse pourrait bien arriver en vue. Donc, au point de vue amour, relationnel, même amitié, il y a vraiment cette semaine notamment, avec le passage de la Lune avec Vénus en Balance, au moment de ce passage, quelque chose de très beau et de très bon qui sera sur votre route. Je dis enfin au niveau relationnel. Ça se passera normalement très bien, voire de façon très heureuse. Par contre, au niveau de vos activités, disons sociales, professionnelles, le fait que Mercure arrive en opposition à vous, ça va vous poser quelques problèmes de compréhension vis-à-vis des autres. Les autres ne vous comprennent pas bien, là, dans ce cadre-là. Professionnel, je vous dis, c'est matériel, les activités. Et vous non plus. Ça ne colle pas, quoi. Cette semaine, c'est compliqué. En fait, vous trouverez des solutions la semaine prochaine. Donc cette semaine, ce qui va beaucoup vous porter, c'est le relationnel, mais le relationnel personnel, intime, amoureux, amical, même familial. Vous pourriez aussi avoir une très bonne nouvelle au niveau familial, dans votre couple. Même une belle rencontre si vous êtes célibataire. Mais par contre, au niveau de vos activités, il y a couac de communication. Votre point d'attention cette semaine, amis Gémeaux, sera par rapport à vos activités, le professionnel, etc., le travail. Ne vous braquez pas sur vos positions. Vous êtes quelqu'un qui a des idées larges. Et bien là, vous auriez tendance à ne pas vouloir céder du terrain. C'est un peu bête parce que la semaine prochaine, vous trouverez un terrain d'entente à condition que chacun mette un peu d'eau dans son vin, mais vous aussi. Nous passons maintenant au signe réellement compliqué. Le signe compliqué de cette semaine, ce sont nos amis Cancer. Alors Cancer, j'ai surnommé votre semaine « Les couacs reviennent dans le foyer ». Alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines de ça, vous aviez des aspects qui vous donnaient des envies de liberté, des envies de projet idéal. Vous avez peut-être quelque chose en tête et votre famille, votre foyer vous bloque un peu. Alors, il y a quelques semaines, c'était un blocage financier. Il fallait plutôt injecter de l'argent dans la famille, les enfants, le foyer, qui vous voulez, votre loyer, bon. Et vous n'aviez pas assez pour vivre comme vous aviez envie. Ça a fait quelques couacs, c'était rentré dans l'ordre. Mais cette semaine, ça revient un peu. Alors cette fois, ça n'est plus financier, mais c'est plutôt moral. Vous avez besoin, vous aimeriez avoir un peu plus de liberté pour vous lancer, alors soit pour travailler plus, parce que vous êtes sur un projet qui vous passionne,
mais les vôtres crient à l'alarme parce que vous rentrez tard. Mais il faut bien le dire aussi, amis Cancer, attention, peut-être aurez-vous sur votre route un élément perturbateur, séducteur ou séductrice. Et vous auriez peut-être des velléités à vivre un peu comme si vous étiez célibataire. Alors, si vous l'êtes, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne l'êtes pas, ça risque de faire du grabuge en famille, évidemment, on s'en doute. Maintenant, il faut que je vous dise aussi quand même que cette fameuse personne qui pourrait se trouver sur votre route en séduction, eh bien c'est quelqu'un qui ne sera pas bien accepté par votre famille. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y aura un couac, même si vous êtes célibataire. Vos parents, vos amis, votre famille, il y a quelque chose. Donc, ça n'est pas forcément que vous avez tort, mais réfléchissez bien, parce que si tous les vôtres sont contre vous par rapport à cette personne, personnellement, je me méfierais, d'autant plus que vous n'êtes pas un foudre de guerre dans les bonnes décisions, reconnaissez-le quand même. Vous n'avez pas toujours le sens du discernement. Vous allez plutôt où vos envies, où vos désirs vous poussent, mais pas forcément avec un grand sens des réalités. C'est vrai, chacun a ses défauts, il suffit de les connaître et de les accepter, au moins quand on est seul avec soi-même. Donc, c'est quand même une mise en garde que je vous livre. Votre point d'attention cette semaine, l'avez-vous deviné? Ce sera Amis Cancer. Je vous invite véritablement à écouter ce que les gens qui vous aiment ont à vous dire. Sans doute par rapport à une séduction, s'ils sont au courant, si vous les mettez au courant. Alors si ce n'est pas cette semaine, ça peut être les semaines d'après. Écoutez bien ce que les gens ont à vous dire. Ce sont des gens qui vous aiment. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de etc. Faites attention où vous mettez les pieds, vous aussi. Vous n'êtes pas seul dans le zodiaque, il y avait le lion, les gémeaux aussi, je crois, je ne me souviens plus trop. Mais vous, c'est sûr. D'accord? Voilà pourquoi il y a un moins. Hein? Voilà pour vous, amis Cancer. Les deux derniers signes super chanceux de la semaine. Premier signe super chanceux de la semaine, ce sont les Béliers. J'ai surnommé votre semaine On séduit. Alors, c'est un peu logique, hein. Vénus, planète de l'amour, et la Lune rentre en balance. Bingo, boum, en face de vous. Lorsque Vénus arrive en face, puisque c'est la balance, c'est le signe qui est en face de vous, ben, il y a de l'amour dans l'air en face. Hein. Il y a de l'amour dans l'air en face. Alors il est tout à fait possible, voire super raisonnable de penser que si vous êtes célibataire, encore, dans le mois qui vient là, tant que Vénus est en balance, il y a certainement de belles choses qui peuvent vous arriver. Croyez-le. En même temps, si vous êtes en couple et que votre couple est solide, ben, de belles choses magnifiques peuvent vous arriver en couple. Un enfant, l'achat de la maison de vos rêves, vous savez ce que veulent les couples, hein, un beau déménagement, bon bref, en fait, tout ce que vous voulez. Un petit héritage qui arrive dans votre escarcelle et pourquoi pas un beau voyage de prévu que l'on peut faire ensemble. Bref, un bonheur. N'insistons pas, quand Vénus arrive en face, c'est quand même un gage de bonheur. Et même, aussi, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une chance financière, toujours intéressant. En plus, il faut dire que du coup, Vénus en face de vous va vous rendre aimable. Non pas que vous ne le soyez pas d'habitude, hein, mais on se comprend. Hein. Bon, vous aurez les bons mots, des mots doux, les mots au bon moment. C'est pas mal. Ça ne vous arrive pas si souvent que ça. Au niveau de vos activités, pour l'instant, rien de particulier. Mais, avec Mercure qui rentre en Sagittaire, signe de feu comme vous, grand ami à vous, vous imaginez que des choses, socialement, matériellement, des signatures vont se préparer. Donc, franchement,
tout un mois qui arrive devant vous est porteur un peu à tous les niveaux. Hein. Vous êtes un chanceux là, un super chanceux. Eh oui. Alors, votre point d'attention, écoutez bien parce que c'est important. C'est un peu bête, mais c'est important. Sachez garder un certain mystère dans la séduction. Même si vous êtes en couple, un certain mystère peut relancer un couple un peu tiède avec les années. Et si vous êtes célibataire, un certain mystère peut véritablement vous attacher la personne en face. C'est vrai que vous, Bélier, vous restez rarement dans le mystère, hein, vous foncez droit devant. Alors, vous verrez comme c'est porteur si on entretient un petit brouillard. Petit. Voilà, il est parti. Voilà pour vous, Anne B. Le dernier signe super chanceux de la semaine, il n'est pas là, il est là. Balance, évidemment. Évidemment, pourquoi évidemment? Eh bien parce que c'est chez vous que j'en ai parlé tout au long, pour tous les signes, en introduction. C'est chez vous que Vénus, planète de l'amour, de l'argent, des bonnes relations avec la Lune, rentre cette semaine. Ah, quand Vénus rentre dans un signe, c'est la baraka amoureuse. D'autant plus que vous, Vénus, c'est votre planète. Hein. Et oui, Vénus, c'est la planète de vous, Balance, et du Taureau. Et de vous notamment. Alors, votre planète à vous arrive chez vous, c'est l'amour, c'est la baraka en amour. Bien, donc, 2 solutions. Soit, même 3. Allez, allons-y, soyons fous. Premièrement, vous êtes déjà en couple et ça marche bien. Il y a un événement magnifique qui va éclairer votre couple. Vous verrez bien lequel. Vous êtes en train de séduire quelqu'un, vous savez, vous êtes dans cette époque où on se regarde, etc. Ça va fonctionner, vous pouvez y aller. Vous êtes célibataire, pouf, la fée, ch'tunk, vous met la grenouille qui se transforme en magnifique jeune femme ou en magnifique jeune homme. Pas forcément jeune d'ailleurs, hein, ça dépend de votre âge. Hein. Magnifique belle femme ou beau monsieur. Là vraiment, avec Vénus qui rentre chez vous comme ça, avec la Lune, c'est vraiment, ça veut dire quelque chose. Hein. Donc pendant un mois entier, vous allez quand même être dans des énergies très porteuses au niveau relationnel, tout simplement déjà, hein, dans votre travail, dans vos activités, on va tenir compte de vous, on va vous porter au nu, mais c'est sûr que c'est surtout en amour quand même là que ça marche. Et puis, il y a aussi les finances. Il est vrai, ami Balance, que Vénus représente quand même majoritairement l'amour, la douceur de vivre, la femme idéale dans la vie, si vous êtes un homme notamment, mais Vénus représente aussi les finances, hein, les pépettes. Et donc Vénus qui rentre chez vous, ça veut aussi dire que au niveau de vos activités, de votre profession, de votre travail, de peu importe, mais de l'argent rentre. Donc comment? Ben voilà, après, il y a de belles récompenses financières certainement déjà. En plus, il faut savoir que le Soleil et Mars, la planète Mars, action, réaction, tonicité, éclaire votre secteur des finances en Scorpion en ce moment. C'est-à-dire que la vie, le destin, les astres s'occupent de vos finances de façon très tonique. Donc vous voyez que là, il y a quand même quelque chose d'important qui va se produire. Et puis Mercure qui rentre en Sagittaire va mettre sur votre route les bonnes personnes au bon moment. Alors que vous dire de plus, ami Balance? Super chanceux? Super chanceuse? Ouais, certainement. Il y a quand même un petit point d'attention. Ah bah oui. Restez quand même prudente ou prudent dans des placements financiers. Ne croyez pas, au mirage. Si on vous dit, tu as gagné cette somme, viens, investis-la là, tu vas voir, c'est magnifique. Non. Restez prudente, restez prudent. Vous savez, en ce moment, je ne crois pas, vu ce que j'entends, qu'il y ait de placements financiers très intéressants forcément. Peut-être l'achat d'un appartement, ça, pourquoi pas, mais prenez le temps d'y réfléchir. Voilà pour vous, amis Balance. Voilà, mes amis, on est tous ici. Et maintenant, nos 2 guidances linéaires pour
compléter ses prédictions. Et voici nos deux guidances. Guidance de la lune rousse et guidance de la lune dorée. Vous choisirez une de ces deux guidances qui viendront compléter les prévisions astrales que je vous ai dites précédemment. Guidance de la lune rousse, guidance de la lune dorée, choisissez celle qui vous appelle le plus. Ça y est, vous avez choisi mes amis. Alors, si aujourd'hui vous avez choisi la guidance de la lune rousse, voici ce qui vient vers vous. Nous commençons par l'énergie. L'énergie qui vous appelle en cette nouvelle semaine, au moment où vous rentrez dans la semaine. Le guide. Très belle carte que le guide. Alors, le guide, nous le verrons par la suite en développant le tirage, c'est soit vous qui serez un guide pour les vôtres, pour les autres, soit vous allez trouver sur votre route une aide, quelqu'un qui va vous guider dans une décision, par rapport à une situation, voire même par rapport à une personne. Donc nous allons développer, nous y reviendrons pour voir dans quel sens cette carte du guide est à prendre. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe montre que vous êtes arrivé à une position supérieure. En effet, le 10 est le plus grand chiffre, c'est déjà un nombre d'ailleurs, le plus grand nombre dans les cartes, hein, vous le savez, on n'a pas 11. Et les coupes, c'est le relationnel. Le relationnel, l'amour évidemment, c'est vrai, mais le relationnel en général. Alors lorsque le 10 de coupe sort et que nous avons le guide, eh bien c'est que c'est vous, et oui, c'est vous qui allez être un guide pour les autres. Le 10 de coupe, dans le 10 de coupe, il y a même une idée de responsabilité vis-à-vis du groupe dans lequel on vit, vis-à-vis des personnes que l'on aime, vis-à-vis des gens qui comptent sur nous. Mais il y a une notion de responsabilité joyeuse. Cela veut dire que vous êtes capable, cela veut dire que vous avez assez de force et assez de charisme pour effectivement être un guide pour les autres qui sont autour de vous. Donc, avec toute la force que vous avez en vous, avec toutes les capacités, eh bien, quelqu'un va compter sur vous. Quelqu'un ou bien une situation va compter sur vous. On va compter sur vous pour quelque chose en cette semaine qui arrive. L'As de bâton et le monde. Quelle belle carte! Quelle carte magnifique! D'abord le monde, arcane majeur, 21, le grand bonheur, le plus beau. Les tarologues estiment, moi ce n'est pas ma préférée, mais les tarologues estiment que le monde c'est la meilleure carte. Pourquoi? Parce que c'est la dernière. La tarologie c'est de 1 à 21. La dernière, on a abouti ce fameux chemin initiatique que l'on a parcouru. La 21, le monde, on se réouvre à tout. Et donc on a fini une étape. Il y a eu certainement des difficultés dans l'étape, mais on l'a bouclée et on est heureux. C'est ça, c'est le sens de cette carte. Et après, l'arcane 22, le mat, qui revient vers la 1, mais qui est hors du chemin quelque part. Non pas initiatique, mais hors de la route. Donc, magnifique carte, l'As de bâton, n'en parlons pas, nous allons le voir. Donc, As de bâton. Alors, l'As de bâton, c'est une carte extrêmement puissante, bien sûr, dans le faire, dans l'action. Tout d'abord, c'est un As. Les As indiquent toujours que l'on prend une nouvelle route, que l'on prend une décision, que l'on est à la veille d'aller de l'avant.
hein. As, 1, tout à l'heure on a parlé du 10, la complétude, la plénitude dans le relationnel. Là, on est dans l'as de bâton, l'as, le début de quelque chose. Or, si vous remarquez bien, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez d'un côté l'as, le début, et de ce côté-là, on y reviendra tout à l'heure, le monde, la fin de l'histoire. Alors, l'as et de bâton, en plus, les bâtons, c'est le feu. Ça représente l'élément feu. Mais quand on a les bâtons, on pense aussi à un arbre. On est bien enraciné, on sait où on est. On a des branches qui vont vers l'avenir sans problème. On envisage d'aller plus loin. Et le tronc du présent, c'est-à-dire qu'on s'occupe du présent. Et souvent, mes amis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pensez-y, on est soit dans le passé, beaucoup aussi dans l'avenir, mais le présent, pas tellement finalement. On fait ce qu'on a à faire, alors que être dans le présent, c'est la source de tout bonheur. Se contenter ou faire ce que l'on a à faire sur l'instant en y mettant le cœur, essayez, vous verrez, ça change tout. Ceci dit, cet as de bâton, dans le cadre de cette situation, eh bien cet as de bâton va vraiment nous parler, il va évoquer vraiment un moment d'action. Voilà, un moment d'action pour autre chose, envers les gens, envers des situations. Il y a même une idée un peu pulsionnelle là-dedans. Il est évident que la personne, puisqu'il s'agit de cela, ou la situation dont vous allez vous occuper, à qui vous allez demander conseil, c'est aussi quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc cet as de bâton ici indique que vous allez accepter d'être ce guide. Finalement, c'est vraiment vous, là. On insiste. Le guide, ça sera vous. C'est vous qui allez être un véritable guide pour quelqu'un, ou, je le répète, pour une situation dans votre travail ou dans la famille. Et la carte du monde ici, qui entoure aussi bien sûr ce guide, nous dit que ce sera pour aider soit une situation, soit une personne à boucler quelque chose, à prendre une décision. Et vous serez d'une grande aide, puisque le monde indique quand même que vous aurez des énergies, d'abord vous, extrêmement positives. Déjà on l'a vu relationnellement avec le 10 de coupe, mais vous serez donc une vraie aide dans le sens où vous serez à l'écoute. On a vraiment la notion, non pas de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. On a vraiment dans le monde, excusez-moi, il y a l'idée du bonheur, le partage. On est là, on est là et on aide dans ce cadre d'aide. Donc, vraiment, vous serez à votre place, vous accepterez cette place avec grand bonheur et vous porterez l'autre ou la situation à être bouclée vers sa finalité aussi dans d'excellentes conditions. Alors, quelle est la lumière que vous envoie l'oracle lumière sur cette voie? Homme, ah, ça c'est intéressant. Alors, deux sens. Là, on a deux sens. Si vous êtes un homme, ça vous représente. On vous dit simplement que vous aurez une carrure, la posture, la stature, le charisme pour réunir ces trois mots, de la situation qu'il faudra. La lumière qui sera sur vous sera celle-là. Vous serez la personne de la situation. Rien d'autre à dire. Si vous êtes une femme, par contre, ou que vous êtes dans le principe féminin, on comprend, eh bien, il y aura sur votre route une aide qui sera un homme. Ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un de la famille, un homme, votre père, un fils, un frère, un oncle, vous avez compris, un ami. C'est un homme qui vous viendra en aide. Et en plus, cette carte de l'homme ici, quand même, vous voyez qu'évidemment, le dessin qu'il y a, c'est le yin et le yang. On a cette notion de partage, ça n'est pas cette carte ne veut pas dire l'homme, voilà, point final, l'homme en tant que je suis un homme, disons sexuellement masculin. Non, l'homme ici, c'est aussi et évidemment l'homme dans le sens global du terme, l'être humain, qui représente aussi bien la femme que l'homme. Mais cependant, on a quand même une idée masculine. Alors, la triade
vous dit quoi de la situation? La sagesse. La carte de la sagesse dans la triade est magnifique. D'abord, vous voyez qu'elle porte le chiffre 9, ce n'est pas pour rien. En tarologie, le 9, c'est l'ermite, le sage. Eh oui. Alors, la sagesse avec 2 yeux d'Horus et bien sûr le 3e œil, symbolisé. Bon, on se doute de ce que c'est, la sagesse de la pyramide. Pourquoi la sagesse de la pyramide? Parce que les pyramides, on ne sait pas exactement quelle est la première civilisation à les avoir construites. Moi, je suppose que comme beaucoup de monde, je suis un peu une passionnée de ça et je regarde beaucoup d'émissions, les Incas, les Égyptiens, est-ce que l'époque était la même? Est-ce que les uns ont commencé avant? Qui vraiment est à la base de cela? Bon, je pense que ça reste plus ou moins un mystère, mais peu importe. La symbolique de la pyramide, c'est quoi? C'est qu'on part d'une base très large, l'être humain qui est en bas sur Terre, nous on est là, et puis on va progressivement monter vers Dieu. Et ce qui est incroyablement symbolique et formidable d'ailleurs réellement sur le terrain, les pyramides, en général évidemment, elles ne s'écroulent pas. Contrairement à la tour de Babel, la maison Dieu du tarot de Marseille, la maison 16, qui fait référence bibliquement à la tour de Babel, que l'homme construit verticalement pour atteindre Dieu et qui forcément, vous avez tous construit, je suppose, quand vous étiez petit, en tout cas moi c'était ma passion, la tour en cube, et puis qu'à un moment, on ne s'arrête pas soi-même, voilà, on veut rejoindre Dieu, on met le cube de trop et tout s'écroule. Les pyramides, elles ne s'écroulent pas, sauf avec le temps, on se comprend. Les pyramides, le principe de la construction d'une pyramide, c'est qu'elle ne veut pas rejoindre Dieu. Elle a forcément une hauteur limite. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Un être humain ne peut pas rejoindre Dieu. Un être humain ne peut pas tout avoir le divin en lui dans le vrai, au pur sens du terme. On en approche, on essaye. Mais voilà. Et on s'arrête à un moment. On connaît nos limites par rapport à l'immensité de l'univers. On ne sait même pas où ça s'arrête, évidemment. Alors, la sagesse, formidable, vous serez vraiment un représentant de sagesse. Cette carte de la sagesse, elle est intéressante parce qu'elle nous confirme complètement que votre attitude sera véritablement une attitude de guide. Quand on a dit ça, finalement, on a tout dit. Parce que le guide, ce n'est pas celui qui veut le mal de l'autre, ce n'est pas celui qui est jaloux, c'est celui qui veut le bien de l'autre. Je te guide, c'est un mot formidable, le guide. Lorsqu'on est, par exemple, en alpinisme, le guide, celui qui est en haut, qui met les pitons encordés, c'est pas rien, quoi. Si lui, il sait pas mettre bien les pieds dans la montagne ou qu'il tombe, tout le monde suit, c'est la dégringolade. Donc le guide, évidemment, vous voyez ce chemin de lumière à travers la nuit. Vous serez un véritable guide avec beaucoup de sagesse. C'est très beau comme tirage, Je ne sais pas ce que vous allez faire, j'aimerais bien que vous me le partagiez quand ça sera venu. Mais voilà. Alors, nous allons voir maintenant la carte un petit peu de conclusion avant de plonger, de zoomer sur le relationnel. On n'a pas fini. Mais d'abord, j'aime bien voir d'abord une petite conclusion. Et donc, avec l'oracle Akaba cette semaine, quelle carte vient à vous pour, comme conseil, comme sentiment final de ce tirage? La confusion. Alors, on a vraiment l'idée du guide dans cette confusion. Quelqu'un viendra à vous perturber, vraiment, vous faisant une entière confiance. Une situation au travail va vraiment être confuse, un gros souci. Et véritablement, vous serez là pour sauver, et mes mots sont, le verbe est mesuré, sauver la situation. Situation de grande confusion dans laquelle vous serez un véritable guide. Vous avez vu comme on a insisté, ça a été énorme. Toutes ces cartes ont marché ensemble comme un seul homme. C'est vraiment le cas de le dire. Alors, nous allons zoomer maintenant strictement sur le côté relationnel avec l'oracle des visions, carte principale, vous savez que je l'ai changé, je vous en ai parlé la semaine dernière. On va voir ce qu'on a. Au point de vue relationnel, tout ce qui est sentiment,
émotionnel, amour évidemment aussi, hein, cela dépend. Et nous complétons bien sûr avec toujours mon tarot, tarot de l'amour. Et l'oracle Akaba. Oh, putain. Et l'oracle de la Quebrada. Qui viennent heureusement, dans le sens heureux du terme, compléter la vision de l'oracle au point de vue relationnel. Alors, l'unisson. Cette carte indique que nous allons à l'unisson. Alors, vous voyez déjà la symbolique du dessin. Elle est très claire. Cette jeune fille qui représente quelque part l'innocence, elle avance dans cette eau. C'est beau comme dessin. Il n'y a même pas de remous. Elle ne fait aucun effort. Elle a même les yeux fermés. Elle est légère. Et les signes qui sont là sont avec elle. Vous voyez qu'elle est elle-même un signe quelque part. Elle s'identifie aux signes. C'est leur guide. Vous le voyez. Elle avance les yeux fermés. Elle sait exactement où elle va. Ça nous parle d'unisson, de but commun, de valeurs partagées, d'union avec les autres. Alors, cette carte dans le relationnel, eh bien, vient encore compléter ceci. Vous serez une véritable référence pour quelqu'un dans une situation, mais relationnelle, puisque le relationnel va dans ce sens-là, ça veut dire que tout ce qui est là, c'est relationnel. Alors, ça peut être votre compagnon, votre compagne qui a besoin de vous pour prendre une décision. Ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un au travail, ou bien, voilà, peu importe, un ami, une amie. Il est vrai que vous allez apporter votre voix, votre conseil, votre participation et votre guidance, quelque part, pour cette situation ou cette personne. Alors, nous complétons et nous avons le pendu et la trahison. Situation vraiment complexe. Hein. Le pendu, la personne avec qui vous allez être en lien est arrivée à une situation de blocage total. Le pendu, dans le tarot de Marseille, hein, Arcane 12, c'est le personnage qui est à l'envers. C'est-à-dire qu'il ne sait plus où il est. Ça peut symboliser de la dépression. Ça peut symboliser un vrai blocage, hein. Ça peut symboliser une fatigue, voire même une maladie. Le pendu, c'est un sacrifice terrible, c'est quelqu'un qui sait plus, qui est bloqué. Voilà. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne peut plus avancer. Par trahison, là on a l'idée, on a l'explication. Donc si vous voulez, on voit bien que la personne qui vient à vous, ou la situation qui vient à vous, il y a un blocage par trahison, il y a une souffrance. Et vous allez être un véritable guide pour cette personne. Mais vraiment un véritable guide, hein, avec beaucoup de sagesse, on l'a vu, beaucoup de charisme, en ouvrant la personne sur le monde. Et cette carte de confusion nous avait déjà prédit ça. Hein. La confusion, ce n'est pas rien. Hein. C'est quand vraiment on ne sait pas où on est. Et il ne s'agit pas de vous, hein, c'est certain. C'est quelqu'un autour de vous. Ça peut être aussi une situation confuse relationnelle au travail. Vous allez intervenir pour faire le médiateur, la médiatrice. Hein, je ne sais pas. Voilà. Alors, amis de la Lune Rousse, une semaine un peu complexe parce que il y a des choses à régler. On va vraiment compter sur vous. Mais à la fois, vous en sortirez forcément grandi. Mais une belle semaine où vous pourrez vraiment apporter votre aide dans quelque chose. Je vous le souhaite. Et nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi donc la guidance lunaire de la Lune dorée. Qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine? Et nous commençons par l'énergie avec laquelle, justement, vous entrez
dans la semaine. Le trou noir. Alors, ce trou noir, il aspire. Le trou noir, lorsque cette carte sort, c'est qu'on est dans une situation compliquée, complexe. Le trou noir, on se sent attiré vers le bas, évidemment, vers le bas, je dirais même plus vers le noir, enfin, vers quelque chose qu'on ne sait pas, on se sent vide, on se sent incapable d'avancer. Quelque chose, la semaine prochaine, sera perturbant pour vous. On va voir comment vous allez y faire face. L'ermite. Arcane 9 du tarot de Marseille, l'ermite s'appelle aussi le chercheur de sens. Alors, l'ermite, qui c'est? C'est un personnage qui, la lanterne est symbolisée ici uniquement, qui a une lanterne dans sa main, éclairée, qui est allumée, hein, qui éclaire sa route. Devant, il marche, il chemine, il éclaire la route, et il a dans l'autre main, bien sûr, son bâton de pèlerin. L'ermite est sorti de sa grotte, de sa caverne, et il reprend la route parce qu'il a des choses à réfléchir. Entre le trou noir et l'ermite, il est évident que cette semaine, vous allez avoir une situation face à vous à laquelle il va falloir réfléchir, ou que vous connaissez d'ailleurs déjà peut-être, certainement sans doute. On n'a pas de surprise dans cette notion-là. Et vous devez prendre une décision que vous ne connaissez pas encore, qui est complexe. Et l'ermite, ici, indique que vous allez réfléchir avec tous les tenants et les aboutissants, parce que là, pour l'instant, vous ne trouvez pas, vous ne voyez pas la solution. Ça n'est pas quelque chose qui va se faire en 5 minutes. Pardon. Oups. L'amoureux et l'impératrice. Alors, on remarquera quand même, mes amis, que sur 78 lames, cartes, vous avez 3 arcanes majeures, alors qu'il n'y en a que 21 là-dedans. Hein. Les 56 autres étant des arcanes mineurs. Donc, 3 arcanes majeures sur 21 sur 78, c'est beaucoup. Ça veut dire que la semaine est importante. L'amoureux, qui n'a rien à voir avec l'amour, désolé de vous le dire, c'est un choix de vie. Arcane 6 du tarot de Marseille, l'impératrice, waouh, 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 la femme du tarot. Arcane 3. Alors, l'amoureux indique un choix à faire. Ce n'est pas étonnant. Vous êtes dans le trou, vous allez l'être, bah oui. Du coup, bah, vous allez réfléchir, on y va, on mentalise. On essaie de trouver une solution, de s'en sortir. Et on aura des choix à faire. En fait, tout ça, c'est pour faire des choix. Ça veut dire aussi que vous aurez des choix à faire, que vous ne pouvez pas rester sans choisir. Votre problème, certainement ici, mes amis de la Lune dorée, c'est que vous ne choisissez pas. Alors, soit parce que le choix vous paraît, certainement sur l'instant, impossible, ça vous fait peur. Vous ne savez, voilà, hein, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez, grâce à l'ermite, aller vers un choix à faire. Vous ne pourrez pas mettre la tête dans le sable, comme l'autruche. Et l'impératrice vient vous sauver. Elle vous dit, ne t'inquiète pas, parce que moi, l'impératrice, je suis la femme la plus forte, pour ainsi dire, du tarot. C'est vrai. Alors ça, que vous soyez un homme ou une femme, c'est symbolique. Je vous explique. L'impératrice, on l'a symbolisée par une couronne ici, d'accord. Mais l'imagerie du tarot de Marseille, l'impératrice qui c'est? C'est une femme. Donc avec toute la faiblesse symbolique que l'on pourrait associer à une femme, or, elle est impératrice. Elle a réussi, quoi qu'il en soit. L'impératrice, dans le tarot de Marseille, c'est celle qui tient le monde, enfin l'aigle plutôt. L'aigle, la violence, un bouclier, soi-disant, avec un aigle dessus. L'aigle, c'est la force, hein. Elle le tient au niveau de son ventre. Ça veut dire qu'elle maîtrise complètement son émotionnel, la cocotte. Et elle a le regard résolument tourné vers l'avenir. L'impératrice, elle est face à nous, mais hop, c'est fait exprès. Paf, ses yeux regardent là-bas. Et elle a un pied, alors après, ça dépend des imageries, sur la lune, sur un serpent. Elle a le pied, ça veut dire qu'elle a les pieds sur terre. Elle sait très bien la méchanceté des hommes et des femmes, on comprend. Homme au sens large du terme.
Et elle prend les décisions pour ses propres intérêts personnels. L'impératrice, on l'appelle aussi la grande communicante. Elle est stratège, la grande stratège du tarot. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution que vous allez trouver, parce que vous allez la trouver grâce à l'ermite, le choix que vous allez faire, il va vous poser en impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, je le répète. Il va vous poser dans la posture de quelqu'un qui sait maintenant et qui va décider. Parce que vous aurez réfléchi en mettant l'émotionnel de côté. Toute la base est là. Si vous ne mettez pas le sentimental, l'émotionnel, l'amour, tout ce que vous voulez, l'affection de côté, vous n'arriverez pas à la décision finale. C'est ce que dit l'impératrice. Fais comme moi. Laisse tomber tout ça et réfléchis à ton propre désir. Reviens en toi et vois ce que toi tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux dans cette situation? La lumière que vous envoie l'oracle lumière pour vous aider, un peu comme la lanterne de l'ermite, waouh, c'est la justice. Alors là, deux choses. Soit la justice indique que vous avez une procédure, vous devez partir en procédure pour vous sortir de cela. Et oui, ça existe. Hein. Donc je vous invite à contacter un avocat qui vous voulez le plus vite possible. Soit la justice montre que vous allez prendre, de toute façon c'est aussi le cas, une décision, la lumière sera une décision juste. C'est très intéressant parce que la vie va vous aider donc à prendre, à faire un choix qui est juste, dans la justesse de la vie. Ça veut dire que même si vous lésez des personnes, même si vous devez abandonner des gens, etc., ça sera une décision difficile, mais juste. Très important ça. La triade qui est un peu comme une petite conclusion. L'initiation. Ah, c'est particulier. Avec l'œil d'Horus au milieu de la main. Faire. Je vois, je fais. Vous avez compris. Je vois ce que j'ai à faire, Stung, je vois, je sais, je vois ce que j'ai à faire. Et du coup, je fais ce que j'ai à faire. Je vois, je fais. C'est important ça. L'initiation. En quelque sorte, l'initiation, c'est je m'initie à ce que je dois faire. Je prends la décision et j'y vais. C'est tout, hein, c'est pas plus que ça. Hein. Et j'initie tout le monde. Je mets les gens au courant de ce que je vais faire. J'apprends et je leur apprends des choses. Moi-même, j'apprends ce que je veux vraiment moi et je vais le transmettre. Voilà, moi, je veux ça. C'est l'impératrice. Tout simplement. La carte conseil qui vient à vous en cette semaine, ami de la lune dorée, hein, c'est pas facile ce que vous avez à vivre là. Ça vous perturbe énormément. Le trou noir, c'est pas rien quand même. Hein. Oula! Le mental. Ah, ça n'est pas étonnant. Roux, roux, roux. Eh oui, mais oui, on l'a dit, c'est l'ermite. Hein. Le mental et l'ermite, c'est même combat. Hein. Regardez ce beau cerveau comme il réfléchit aux équations. Il y en a des possibilités. Hein. Il faudra vraiment choisir. Et je le répète, ami de la lune dorée, quand on parle de mental, on ne parle pas d'émotion. Quand on parle de mental, on ne parle pas de sentiment. Attention, ça c'est important. Hein. Ce n'est le cerveau. Alors on sait bien que dans le cerveau tout est réuni évidemment. Ah, je ne suis pas bête, on est d'accord. Mais le mental, c'est quand même la réflexion. Et la réflexion, il faut qu'elle soit dans la justesse, voire avec la justice. Alors, allez, on va zoomer sur le côté strictement relationnel. Là, peut-être qu'on va apprendre des choses, s'il y a un lien. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est vraiment du relationnel que ça relève, ce qui me paraît un peu être le cas. Mais nous allons voir. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on a dans ce fameux relationnel, vraiment, sentiment, amour, amitié, voilà, les décisions qu'on a à prendre. Alors, et on complète avec donc mon tarot de l'amour.
relationnel et amoureux, et l'oracle de la Quebrada. Allez, cette carte vous parle d'assistance, d'aide et de soutien. Vous imaginez? Alors, regardez là cette carte. Vous voyez cet homme qui est déguisé hein, en rouge, donc il y a du sang là, il y a de l'action. En même temps, je ne sais pas si vous les voyez, c'est un peu, j'espère que ce n'est pas trouble. On a ces colombes de la paix, ce sont quand même les colombes blanches qui symbolisent la paix, qui tirent aussi des fils à chaque poignée. Mais ces fils, comme ce sont les colombes de la paix, c'est pas une main qui a une emprise sur vous, ou qui veut vous faire faire ce qu'elle veut. C'est les colombes de la paix. Elles vous tirent vers la liberté. Elles vous disent, regarde, viens, viens, le chemin de la liberté, il est là. Et vous, vous dansez un peu dans le vide, vous insistez, vous regardez par terre. Vous êtes un peu perdu, quoi. Hein, vous êtes dans le trou, hein, c'est vrai. Hein. En bas, vous voyez ces nuages, ça tombe bien. C'est pas pour rien qu'elle vient, celle-là. On a le trou noir dessous, sous les nuages. Qu'est-ce qu'il y a sous les nuages? On ne sait pas, on n'y voit pas. Vous êtes attiré par le bas, ça se voit. Toute votre attitude, ils essaient de vous tirer. Elles essayent, ces colombes, mais vous allez plutôt vers en bas, vous. Hein. Donc, on vous soutient, on vous aide, on est vraiment, on vous assiste même. C'est même ça. Hein. Alors, cette carte, vraiment, c'est un défi, en fait. Un défi pour atteindre l'équilibre. Vous voyez que là, il est en déséquilibre. Mais elles vont y arriver, ces colombes. Elles vont arriver à vous donner ce fameux équilibre-là qui vous manque, en vous offrant de l'aide. Mais une aide qui ne sera pas avec une idée de dépendance, et notamment dépendance affective. Ce sont des colombes de la paix, ce sont des oiseaux qui, après, s'envoleront. Et lorsqu'ils vous auront donné la liberté du choix. C'est une très belle carte, elle est très symbolique. Et elle est vraiment dans l'aide sans condition, inconditionnelle. Donc vous avez autour de vous des gens comme ça. Vous avez des gens, il faut les contacter dans ce cadre-là. Il faut leur demander leur avis. Vous les connaissez, ceux en qui vous avez vraiment confiance. N'allez pas vous adresser à ceux qui ont été jaloux de vous, qui le sont, ou qui vous ont déjà mal conseillé. Vous sentez qu'il peut y avoir ne serait-ce qu'une seule personne, mais de confiance, qui vous aime sincèrement. La lune et la paix, regardez, c'est pas beau ça? C'est pas magnifique ça? C'est pas beau? La lune c'est la confusion, c'est la nuit, évidemment, même si elle est claire. Mais, attention, la lune sort, c'est chouette, parce que la lune, elle va toujours vers le soleil, puisque, évidemment, elle est aussi éclairée par le soleil. Mais la symbolique de la lune, c'est qu'on sait qu'à un moment, on a toujours le soleil derrière. Vous voyez? Elle est éclairée. Donc, vous allez être éclairé. Même si vous êtes dans la nuit. On va vous éclairer. Et la paix. Que dire de plus? Et vous allez trouver la paix. Alors, ça ne se fera pas peut-être en 5 minutes. Quand l'ermite sort, c'est souvent quelques semaines. On pourrait presque dire 9 semaines. Ah, voilà. Mais, vous y allez. Ne vous précipitez pas. Ne vous énervez pas, amis de la lune dorée. Sachez avoir la position de l'impératrice, c'est-à-dire stratégie. Contactez les bonnes personnes. Écoutez les bonnes personnes. Communiquez beaucoup avec les gens de confiance. Et vous verrez que ça ira très bien. Même si ce n'est pas en 1 semaine que vous allez régler l'histoire, vous la réglerez. Le bon choix, vous le ferez. Voilà pour vous, amis de la lune dorée. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Joyeux anniversaire à vous, amis Scorpions, donc du 6 au 12 novembre. Alors, vous avez tous la même base du ciel anniversaire. Mais par contre, les Scorpions du 11 et du 12 novembre seront, eux, déjà attirés
par la nouvelle lune qui aura lieu la semaine d'après, lundi 13 novembre. Ça sera juste la seule différence, c'est la différence que je ferai, mais sinon, je vous demande à vous tous, Scorpions, du 6 au 12 novembre, de bien écouter maintenant déjà ceci. Et je rajouterai un petit complément pour ceux du 11 au 12 qui sont attirés par la nouvelle lune tout à l'heure. Alors, tout d'abord, donc Scorpion du 6 au 12 novembre, vous avez dans votre ciel évidemment le soleil qui est revenu chez vous, c'est le principe du temps anniversaire, et ce soleil est en conjonction avec la planète Mars encore. Vous savez que le jour anniversaire, les astres qui sont les transits qui sont sur votre soleil au jour anniversaire évoquent la toile de fond pour toute l'année solaire qui va passer après, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2024. C'est pour ça que le jour anniversaire, les planètes les planètes qui sont dans votre ciel anniversaire ce jour-là sont importantes car elles font la toile de fond. Alors il y aura bien d'autres aspects au cours de l'année, bien sûr, mais voilà, on aura toujours un peu ça au fond. Alors, Mars associé au Soleil pour vous. D'abord, Mars, c'est la planète de la tonicité, des actions, des réactions. C'est celle qui nous fait nous tenir debout, c'est celle qui nous permet de nous défendre. Mars, dans la tradition ancestrale, c'est le dieu de la guerre, la mythologie. Mais en même temps, sans Mars, on serait de véritables mollusques. On pourrait réagir à rien. En attendant, lorsque Mars est chez vous, amis Scorpions, c'est quand même assez détonnant. Parce que vous êtes un signe qui déjà ne se laisse pas faire. Hein, c'est un peu votre émotionnel, beaucoup même, qui vous pousse. Et lorsque Mars est chez vous, elle vous énerve, il faut bien dire ce qui est. Comme d'ailleurs, quand Mars se positionne dans n'importe quel signe, elle arrive, elle énerve. Elle donne, disons, de la tonicité. Énervée, au vrai sens du terme, elle agit sur les nerfs. Bon, sur l'action. Donc, vous, il vous en faut peu. Alors, c'est vrai que lorsque vous avez Mars chez vous, surtout dans le temps anniversaire, ça va vouloir dire que toute l'année solaire qui va venir, vous serez quand même dans une très grande tonicité, voire dans l'agression-défense, quoi. Ça sera très tonique au niveau relationnel, au niveau des actions, des réactions surtout. Donc, sachez quand même tout au long de l'année, un peu vous tempérer, pensez-y, mettez vraiment ça dans un coin de la tête. En plus, en face de vous, donc en opposition, il y a le signe du Taureau. Et dans le Taureau, vous avez actuellement Jupiter et Uranus. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, celle qui vous envoie des opportunités magnifiques en face de vous, c'est génial. Tout ce qui passe en face, en général, ça devrait être bon. Et il y a Uranus, planète des surprises, de l'imprévu, de l'inattendu. Alors, le fait qu'elle soit en conjonction avec Jupiter en face, c'est sympathique, parce que du coup, Jupiter, qui est la plus grosse, la plus lourde, lui dit « Moi, je ne veux pas de mauvaises surprises. Hein. Tu te débrouilles comme tu veux, Uranus, mais tu me mets que du bon. » Alors, Uranus, elle a quand même, elle fait, même sur les tests explosives, elle dit « Bon, d'accord, papa. » Alors, Jupiter, c'est un peu le papa du zodiaque. Hein. Donc, elle est plutôt positive. Ok. Mais il n'en demeure pas moins qu'une opposition dans le ciel Mars, Soleil, Uranus, laissons un peu Jupiter de côté. Waouh, 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 excusez-moi du peu. Hein. Uranus est la planète des volcans, le volcanisme, hein, la passion, le feu. Mars, c'est pareil, c'est le feu, hein, c'est la planète du bélier, signe de feu. Alors, donc, on est sur quelque chose quand même de très vivant, de très tonique, tonique, agressif, tonique, colère de temps en temps. Bon, Jupiter est là, je l'ai dit, tant mieux. Mais en même temps, vous avez un semi-carré de la planète Vénus. Et ce semi-carré de la planète Vénus, ça se trouve dans le domaine de vos projets, de vos discussions, du relationnel aussi, du relationnel amical, du relationnel des projets, comme je l'ai dit. Alors, Vénus, qui représente la douceur, l'amour, les finances aussi, si on part d'abord sur le côté relationnel, ça peut vouloir dire que vous allez avoir du mal, un petit peu, à avoir un relationnel, comme elle est en carré, en semi-carré, un relationnel très, vous voyez, très soft.
Ça va être compliqué. Peut-être que dans votre entourage, il y a une femme qui va vous énerver. Eh bien oui, il faut le dire. Une jeune fille, une femme, peut-être une ado qui fait sa petite crise. Peut-être votre compagne qui ne colle plus ou qui n'a pas envie de vous écouter sur tous les trucs. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, votre compagnon ou votre compagne, hein, ça représente le couple, bon, etc. Voilà, ça peut être aussi, si vous voulez, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, mais qui est pris, comme vous peut-être. Il y a beaucoup de séduction. La semi-quadrature entre le Soleil, Mars et Vénus, c'est souvent, ça se ramène à une séduction qui reste un peu séduction. Alors, des fois, c'est bien, ça donne un objectif, ça donne un but, mais parfois on a envie d'aller plus loin et ça marche pas. Et ça énerve quand même aussi. Bon, vous voyez, c'est un peu, on est quand même assez... Même sexuellement, on est un peu tonifié, quoi. Mais tonifié, un peu compliqué. Ça peut être aussi une relation cachée. Hein. Et oui, ça peut être beaucoup de choses, mais dans le sens d'un relationnel compliqué. Quoi qu'il en soit. Maintenant, Vénus peut aussi représenter les finances. Ça dépend un peu de votre thème de naissance à vous, personnellement, ami Scorpion. C'est un peu compliqué par moment, parce que Vénus, c'est les deux. Alors, si elle représente plutôt les finances chez vous, vous allez avoir toute l'année un peu des difficultés financières, parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez voilà, beaucoup d'actions, beaucoup de projets, c'est ça aussi. C'est aussi dans la maison des projets. Donc, si vous voulez, voilà, ça peut être, vous pouvez vous sentir limité au niveau financier. C'est pas grave, c'est pas dramatique, hein, c'est pas dramatique, c'est un semi-carré. Mais, bon, ça énerve encore, ça limite. Alors, je vous invite à faire vraiment attention à vos réactions. Et puis maintenant, je vais vous parler donc plus précisément des Scorpions des 11 et 12 novembre qui, eux aussi, donc j'espère que vous avez écouté tout ce que je viens de dire, parce que ça vous concerne complètement, sauf que vous, eh ben, vous êtes déjà dans la mouvance de la nouvelle lune, c'est-à-dire de la rencontre de la lune avec le soleil sur un même axe, hein, elle ne se cogne pas dedans, mais la nouvelle lune, c'est quand elle passe sur un même axe et qu'on les a en face de nous, le soleil et la lune au même endroit, alors que la pleine lune, le soleil est d'un côté, la lune de l'autre, la terre est au milieu, hein, vous le savez. Donc là, on les a en face. Mais la nouvelle lune, c'est toujours, on rentre en nouvelle lune, c'est toujours une excitation terrible parce que de la nouvelle lune à la pleine lune, les 15 jours en gros qu'il y a au milieu, c'est là qu'il faut lancer les CV, prendre des rendez-vous, faire ses déclarations aux gens, dire ce qu'on veut pas, etc. C'est 15 jours de terrible action. C'est vraiment la action. Quand on fait paf, action, c'est là. Après, de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'est plutôt quand on fait le bilan. Mais là, donc, alors en plus, comme vous êtes, vous, 10 et 11 et 12, pardon, novembre, déjà tiré par la nouvelle lune qui aura lieu lundi 13, eh bien, on peut vraiment dire que vous êtes, c'est une année d'action, quoi. Alors, c'est formidable, attention, c'est parfait, hein, mais je vous engage à la mesure. C'est vraiment ça, je vous engage, il n'y a rien qui vous calme. C'est malheureux à dire, il y a du positif avec Jupiter, mais il n'y a rien qui vous calme. Au contraire, tout vous excite. Alors faites attention à vous quand même. Hein. En plus, quand Mars arrive dans notre signe, parfois on peut se faire mal aussi. Hein. Donc faites mal sans le vouloir, mais faites attention à vous. Vous avez une année extrêmement portée. Ça, c'est certain que vous finirez pas à votre prochain anniversaire, novembre 24. Moi, je peux vous dire que quand vous vous retournerez, vous aurez parcouru du chemin. Vous ne la finirez pas, cette année solaire, quand vous la démarrez maintenant. Hein. Mais bon, quand même, restez quand même assez cool et surtout, faites attention où vous mettez les pieds. Et quand vous sentez que l'excitation monte, soufflez. C'est vrai, hein? Soufflez, regardez autour de vous, réévaluez et repartez tranquillement. Voilà. Ça sera un peu ça cette année. Voilà pour vous, amis Scorpions, très porteurs et très portés, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite en besogne ou trop fort d'un coup. Bref, vous avez compris. Belle année solaire à vous!